Et pour moi, la seule chose qui fait le succès et la réussite d'un projet, ça va pas être forcément vos dons, bien il faut des dons, il faut des talents, il faut que ce talent-là soit développé, il faut que ce talent-là soit décuplé. Mais pour moi, c'est plutôt la capacité à persévérer, la capacité à être solide intérieurement, parce que vous le savez comme moi, qui dit projet d'envergure, dit monter une montagne haute, on peut vite aussi en tomber. C'est-à-dire que les enjeux sont plus hauts que de la normale. Donc forcément, si les enjeux sont plus hauts, forcément, on peut aussi tomber de plus haut. D'accord? Donc la solidité intérieure, c'est ça qui pour moi fait tout. Et la capacité à incarner ces hautes valeurs. Cette masterclass, elle va plus loin que réveiller son âme de femme leaduse. Elle est là pour vous montrer, OK, une femme leaduse, euh, elle en est où et quel est son mindset. Donc, cette masterclass, elle est là pour celles qui sont plus loin que changer de vie, qui en sont déjà plus loin, qui ont déjà fait leur changement de vie, qui ont déjà passé des paliers. OK, c'est quoi exactement? Où est-ce qu'elles en sont exactement? Donc, on va dire que c'est le niveau d'au-dessus des 3 premières masterclass. Là, on passe level suivant. OK? Ça va? Tout le monde me suit? OK. Incarner des hautes valeurs et tout le temps. Et c'est cet alignement entre votre ambition, ce que moi j'appelle la perspective, la grande vision, et toutes les pensées que vous allez avoir et toutes les actions que vous allez poser à chaque jour. C'est ça qui va faire la réussite et le succès du projet. Donc, je veux dire quoi par là? Je veux dire que chaque micro-choix, à chaque jour, tout le temps et chaque macro-choix vont avoir un impact sur ce que vous allez manifester. Et chaque micro-choix et chaque macro-choix doit être aligné, avoir un alignement, mais parfait. Quand je dis parfait, c'est parfait, droit. Ça n'est pas du perfectionnisme, mais je fais chaque choix et je prends chaque décision en fonction de ma grande vision. Donc, pour celles qui connaissent déjà pas la grande vision, ben oui, mais alors déjà, je ne peux pas décider, je ne peux pas faire les choix en fonction d'eux. OK? Donc ça, c'est là. Ça, c'est pour moi ce qui fait la réussite et qui donne à chaque jour, du coup, un résultat. Faire des choix petits ou grands, on va dire que c'est peut-être une des choses les plus difficiles dans nos vies de femmes. OK, je dois choisir entre ça et ça, je dois aller entre ça et ça, je dois prendre une décision là entre ça et ça, je dois mettre mon argent entre là et là. Tout le temps et en permanence. OK? Donc, le premier mindset de la femme leaduse, c'est qu'elle fait des choix tout le temps et en permanence de sa grande vision. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a le temps de le faire. Donc, pour toutes celles qui sont en surmenage, pour toutes celles qui ont un agenda qui est complet, overbooké, vous n'en pouvez plus, ça déborde de partout. Comment avoir du recul pour déjà, un, connaître sa grande vision, deux, faire ses choix, micro-choix, macro-choix. Impossible d'avoir du recul sur ça. OK? Donc, manque de clarté, doute, baisse de résultats, et même au niveau financier. J'en ai parlé hier. Hier, j'ai parlé vraiment de chiffres. Là, aujourd'hui, on va parler de mindset. Avant de parler du mindset, et avant de vous dire quel est le mindset que vous devez acquérir absolument pour en arriver à un projet à succès et de la réussite, je m'entends, hein, quand je dis réussite, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas euh, des tempêtes à traverser, etc. Je vais en parler. OK? La réussite, euh, c'est vous qui la posez. OK? Quelle est votre réussite? C'est vous qui définissez votre réussite. Moi, j'estime que de là où je voulais en être aujourd'hui, sur les projets que je voulais mettre en place, OK, 2023, c'est réussi, c'est OK. Pour certains, ça ne l'est pas. Donc, je me mets en route vers, vous comprenez. Donc, je reprends, revenons à nos moutons. Je reprends. J'ai envie d'abord de vous parler de l'enfer. Quel est l'enfer des projets d'envergure? Ah, ça va pas être fun, je vous préviens. Mais vous allez pouvoir
comprendre, pour celles qui n'y sont pas encore, pourquoi vous n'y allez pas, parce que vous allez vous dire, ah oui, c'est de tout ça dont j'ai peur, premièrement. Et deuxièmement, si vous y êtes déjà, vous allez vraiment comprendre ce que vous vivez. Vous allez comprendre votre souffrance, vous allez comprendre que c'est inhérent et c'est totalement lié au projet d'envergure. Okay? Le projet d'envergure, je l'ai dit, draine du stress, de l'angoisse, de la honte, énormément de choses. Et c'est obligatoire. Vous ne pouvez pas passer par là sans ça. OK? Bon, ça, je pense que là-dessus, sur les autres masterclass, j'étais assez claire par rapport à ça. Le premier enfer que je vois chez la majorité des femmes qui m'appellent ou des femmes que j'accompagne, c'est je n'ai pas le résultat, je n'ai pas le succès, je n'ai pas la réussite en fonction des actions que j'ai posées. Et je pose énormément d'actions. Je vis un enfer parce que je suis en train d'essayer de tout faire. Je fais tout à chaque jour et j'essaye de tout faire bien à chaque jour. Et je ne vois pas les résultats financiers. Donc, ça, c'est peut-être une de vos plus grosses souffrances. Et je ne vois pas le résultat de mon succès, je ne vois pas de réussite. Et pour autant, je regarde les autres et les autres y arrivent. Donc, je vais me remettre vite en question et je vais me dire, pourquoi moi, j'y arrive pas? Pourquoi les autres, ils y arrivent et pourquoi moi, j'y arrive pas? Donc ça, on va dire que c'est l'enfer numéro 1 des femmes, souvent que je vois rentrer dans mes processus. Ok, j'essaye de tout faire. En tout cas, je n'ai pas les résultats que je voudrais avoir. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Comme je n'ai pas les résultats que je voudrais avoir, la peur va s'enclencher. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Ah, j'ai peut-être quitté mon emploi salarié, j'aurais peut-être pas dû. Le doute va commencer à venir s'infiltrer là-dedans. Ok. La peur la peur du manque. Ok, j'ai pas le résultat financier. Ok, j'ai une urgence au niveau financier. Donc j'ai la peur du manque, j'ai mon insécurité qui est développée. Ça démarre. Et donc c'est frustration. Vous avez une grosse frustration. Vous avez réussi à faire vos changements, vous avez réussi à vous mettre à votre compte. Ça fait peut-être 2 ans que vous êtes à votre compte. Vous avez réussi à développer. Mais bon, j'arrive pas à passer au palier d'au-dessus ou j'arrive pas à générer ce que je voudrais. OK. Donc, qu'est-ce qui va se passer là-dedans? Vous pouvez sentir, pour certaines, voilà, énormément de déception, je vais en parler après, et énormément de frustration. Un des plus grands enfers, c'est vraiment, vous vous levez le matin, c'est OK. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, deuxième enfer que je vois en projet d'envergure, ça va être la surcharge. Une fois que vous êtes dedans, vous êtes surchargé. C'est toutes les femmes qui passent dans mes processus arrivent, oh là là, je suis totalement surchargée. Non seulement j'avais ma routine à faire, mes enfants, mon mari, faire à manger, mon activité, etc. Mais en plus de ça, je dois suivre par exemple un coaching et en plus de ça, je dois monter mes projets. Vous imaginez? Donc pour celles qui font juste une chose à aujourd'hui, ça veut dire que vous allez faire deux grosses choses de plus que ce que vous faites aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la charge mentale va forcément augmenter, le passage à l'action aussi. Donc, ce qui est infernal là-dedans, c'est que vous êtes en réaction. Alors, j'en ai qui arrivent, elles sont en réaction tout le temps dans leur activité, dans leur entreprise, dans leur projet. Vous juste réagissez. Vous avez juste la tête hors de l'eau là. J'essaye de... Ok, horrible, horrible. J'ai réussi à monter mes projets, je suis en train de monter mes projets, c'est horrible, j'arrive à peine à respirer. Ok. Alors là, l'enfer. Qu'est-ce qui s'en va avec ça? Bien sûr, je perds de l'énergie. Ok, j'arrive plus à respirer, je manque de motivation, je me fatigue, je commence à me brûler les ailes. Ok, enfer. Et donc, troisième enfer, qu'est-ce qui se passe? La majorité des femmes, pour aller vers leur succès, elles, femmes leaders, ok, bah du coup,
je passe en mode forcing. J'y vais, machine de guerre, bulldozer. J'ai été dans le forcing, je pense, par 39 ans dans le forcing. C'est peut-être depuis que j'habite au Maroc que ça commence à vraiment avoir changé à ce niveau-là. Mais le forcing ne donnera jamais, jamais de résultat aussi bon que le non-forcing. OK. Donc ça, c'est la plupart des femmes que je vois, c'est OK, on force pour créer ses projets, on force pour atteindre sa réussite, on force pour le succès. J'ai une toute autre méthode, bien entendu, et ça ne veut pas dire que ça ne demande pas d'être challengé. OK, forcer n'est pas se challenger n'est pas forcer. Le forcing, c'est quelque chose, c'est peut-être un enfer que vous vivez et c'est peut-être un comportement que vous avez depuis des années. Donc ça, c'est important de le regarder. La déception, je l'ai dit en premier, frustration number one, 2, 3, 4. On est en quatrième enfer, je suis déçue. Je suis déçue de peut-être des choix que j'ai faits, je suis déçue des résultats que j'ai, voilà. Et puis en plus de ça, je peux vivre de la culpabilité. J'ai énormément de femmes en call ou en accompagnement, je culpabilise parce que j'ai fait des choix et en plus de ça, j'ai embarqué toute ma famille dans ces choix-là. Donc, il y a une énorme culpabilité que vous pouvez vivre. Essayez de voir si voilà, ça vibre pour vous à ce niveau-là. La culpabilité, elle peut venir aussi si le projet capote, si le projet ne génère pas d'argent. Ben, je culpabilise 2 fois plus pour mes enfants, pour ma famille, etc. Donc la pression, elle est énorme. La pression du projet d'envergure, elle pousse comme ça. Et puis, ce qui peut être aussi infernal quand on commence à être ambitieuse, quand on commence à faire beaucoup plus que la majorité des gens, c'est le non-soutien. Je ne me sens pas soutenue ni par mon conjoint, ni par ma famille, ni par mes amis. OK? Donc, je pense que ça, c'est l'une des souffrances les plus fortes des femmes leaders. Elles ne se sentent pas soutenues dans leur projet d'envergure. J'ai des femmes qui veulent devenir conférencières, j'ai des femmes qui ont des grosses entreprises aussi. Donc, ces femmes-là, ça va être l'une des plus grosses souffrances. Vraiment, cette masterclass, elle est là, je vous le redis, pour celles qui ont vraiment déjà beaucoup changé de vie et sont vraiment à un palier de construction de la richesse up, up. OK? Et ces femmes-là, vous voyez si vous ressentez ça, il y a peu de monde qui peut comprendre leur ambition. Donc, du coup, si elles atteignent le succès, si elles commencent à briller, il peut se créer un isolement. On peut se sentir isolé de sa famille, on peut se sentir isolé de ses amis, nos amis ne comprennent plus, notre famille ne comprenne plus. Et le succès, on en parle très peu sur les réseaux sociaux, mais j'aimerais quand même apporter ça dans cette masterclass. Le succès, et ça peut être une de vos grandes peurs, notamment, j'ai eu quelqu'un en call qui m'a dit, mais Julien, en fait, moi, j'ai peur de gagner beaucoup plus parce que j'ai peur que ma relation sentimentale s'arrête. Ça va jusque-là, en fait. Donc, la peur, elle freine tout le reste. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous pouvez avoir peur d'être isolé ou, pour celles qui ont déjà beaucoup construit, qui sont dans le succès, vous pouvez vous sentir isolé. J'ai brillé, je brille, je suis leader, ok, mais maintenant, je me sens absolument isolée parce que tout mon entourage, beaucoup de mon entourage ne comprennent pas forcément mon ambition. Ok. Je vous fais vraiment le tableau, c'est infernal d'entendre tout ça, mais pour autant, c'est important de connecter avec ce qui est vraiment difficile dans le projet d'envergure. Et puis, il y a, je m'auto-traite mal parce que je remets pour les choix que j'ai faits. J'ai fait des choix et je vais venir m'auto-traiter. Ok, j'aurais pas dû faire ces choix-là, j'aurais pas dû faire comme ça. Il y a une dévalorisation, il y a un auto-traitement qui n'est pas forcément positif de tout ce qui s'est fait, tout ce que j'ai mis en place. J'ai pris des risques. Non seulement je peux avoir la culpabilité, mais je peux vraiment m'auto-flageller. OK?
L'autoflagellation, c'est quelque chose qui peut advenir dans le projet d'envergure. Pourquoi j'ai fait tout ça? Pourquoi j'ai mis en risque même parfois ma famille? Pourquoi? Voilà. Et donc, vous voyez que vous pouvez vous reconnaître là-dedans. Pour celles qui se reconnaissent, vous dites oui, oui, oui. Où est-ce que vous vous reconnaissez? C'est important de savoir où vous vous reconnaissez exactement là-dedans. Et le dernier enfer que je vois régulièrement, c'est de se sentir seul dans le projet d'envergure. Alors non seulement je ne me sens pas compris, je ne me sens pas soutenue, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que j'ai énormément de choses à faire. J'ai eu l'audace de le faire, mais je me sens véritablement seule dans ce que j'ai à mettre en place, en fait. Et donc ça, voilà, ça je l'ai dit tout à l'heure avec l'isolement, c'est une des plus grandes souffrances, avec bien sûr le forcing. Vous avez vu, hein, les femmes qui sont leaders, les femmes qui sont ambitieuses, il faut vraiment comprendre qu'elles vivent aussi de la souffrance. OK? C'est pas parce que on a des projets d'envergure et même qui fonctionnent qu'il y a pas de la souffrance derrière. Souvent, on n'en parle pas sur les réseaux sociaux parce qu'on parle de réussite, on parle de succès, on parle de chiffres. Oui, mais qu'est-ce qui se cache là, derrière tout ça? Il y a autre chose qui se cache derrière tout ça. Je vais vous mettre aujourd'hui le témoignage, par exemple, de Mathilde. OK, je suis arrivée à ma grande vision, j'ai construit ma compagnie de marionnettes, etc. Mais si vous regardez son témoignage, il y a une grande souffrance derrière. Je m'oublie, je sais plus où j'en suis, pourquoi j'ai fait tout ça, je veux tout déconstruire, etc., etc. OK? Donc, c'est à ces femmes-là aussi que je parle.